Nous parlons ensemble de cybersécurité by design, en français de cybersécurité par conception. Cette cybersécurité by design est au service de la résilience des entreprises, en ce sens qu'elle permet de diminuer drastiquement les risques de cyberattaques. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous nous partagiez tous les deux votre définition de la cybersécurité by design. Sabine Bernardo, pour vous concrètement, au sein de la direction commerce d'EDF, qu'est-ce que cela représente ? Donc la cybersécurité by design, c'est à différentes composantes. On pense souvent aux outils qui vont permettre de sécuriser les développements, la conception, mais c'est aussi toute une culture, une philosophie et des humains qu'il faut sensibiliser, qui vont être là pour mettre en application ces outils et puis définir en fait les modes de développement qui vont permettre d'assurer une sécurité de bout en bout d'un projet, dès la phase de conception, en passant par les développements, la recette. Voilà, donc la sécurité, c'est un tout. Des outils, la sensibilisation et puis la mise en œuvre au quotidien. Éric Marin, même question, votre définition de la cybersécurité by design. Avant de répondre et pour compléter aussi la réponse, je voulais revenir sur une étude qui est sortie très récemment, faite par VMware sur le marché, les tendances de la cybersécurité. Et une des choses qui m'avait frappé, c'était à quel point les applications et la data étaient devenues une cible de plus en plus importante. C'était déjà une cible dans le passé, mais de plus en plus importante. Et le challenge lié à ça, c'est qu'aujourd'hui, les applications, dans la façon dont elles sont conçues, dans la façon dont elles sont déployées, développées et ensuite opérées, le sont de façon de plus en plus distribuée et éclatée. Et ça pose évidemment des challenges très importants de sécurité. Et donc il y a une nouvelle façon de repenser la sécurité, c'est un vrai changement de paradigme. Et du coup, il faut peut-être repenser la sécurité, donc la cybersécurité by design, pour qu'elle soit au plus près de l'application, au plus près de la chaîne de développement et au plus près aussi de la chaîne même de déploiement de ces infrastructures et de ces applications. Donc pour moi, cybersécurité by design, c'est vraiment de repenser cette façon de la sécurité au plus près des applications. Alors Éric, quand on parle de modernisation des infrastructures et des applications, cela passe aujourd'hui entre autres par le multi-cloud. En quoi la cybersécurité by design permet-elle de tirer pleinement profit de ces infrastructures ? Ce qu'on voit vraiment en ce moment sur le marché, en tout cas chez les organisations avec lesquelles on travaille, c'est à quel point maintenant elles prennent la pleine mesure de tirer le bénéfice complet des architectures multi-cloud. C'est-à-dire aller chercher un service chez un hyperscaler par exemple, que ce soit de machine learning, de data streaming, etc. Ça peut être aller chercher des services dans des clouds privés qu'ils auront mis en place. Mais au service de l'application, d'aller tirer parti de ces différents services sur l'ensemble de ces environnements cloud. Alors évidemment, d'un point de vue sécurité, ça pose un challenge. Et d'ailleurs, si je reviens sur cette étude à laquelle je faisais mention, un des autres résultats, c'est à quel point les configurations de cloud sont aussi un vrai vecteur d'attaque et de plus en plus. Il y a ce mythe que c'est dans le cloud, c'est donc sécurisé. Non, c'est dans le cloud et il faut le sécuriser de la même façon. Donc ces environnements multi-cloud deviennent réalité. Et évidemment, pour le sécuriser, mais aussi pour la résilience, c'est toute l'importance d'avoir une fondation digitale et une stack qui soit commune, éventuellement du edge, sur du cloud privé et éventuellement étendu jusqu'au cloud public. Parce que là, les bénéfices en termes de sécurité, ils sont clairs. On va étendre sa politique de sécurité à travers l'ensemble de ces environnements. Et si on est amené à rapatrier, par exemple, des workloads d'un environnement à un autre, la politique de sécurité restera inchangée. J'ai envie de dire, la politique de sécurité, elle suivra le mouvement de cette workload. Sabine Bernardo, est-ce que vous partagez le point de vue d'Éric Marin sur le multi-cloud ? Oui, je partage complètement dans la mesure où, en effet, il nous faut un socle solide qui nous permette de définir en fait le minimum vital pour qu'une application soit sécurisée dans le cloud. Alors moi, par rapport au cloud, souvent je dis que la problématique du cloud, c'est la surface d'attaque, qui n'est pas du tout la même que sur des infrastructures internes à une entreprise.
s'il y a une erreur, une vulnérabilité dans une application hébergée dans un data center privé, la surface d'exposition, même si elle peut être grande, reste limitée à l'entreprise. À partir du moment où l'application est hébergée dans le cloud, la moindre erreur de paramétrage, d'administration, une interface mal fermée, va être immédiatement exposée sur Internet et donc le risque est beaucoup plus accru. Et c'est dans ce sens-là que le cloud est plus dangereux. En soi, le cloud ne représente pas un danger imminent, mais c'est la façon dont on l'utilise et la façon dont on va le sécuriser. Donc il est très important que dès que l'on pense cloud, on pense architecture, on pense sécurisation des accès, de l'administration, être en capacité de surveiller, qui est aussi une des grandes problématiques du cloud. Comment je surveille mon cloud, comment je le reconstruis en cas d'incident. Et puis c'est alors un merveilleux terrain de jeu, mais dans lequel il faut avoir un certain nombre de règles et puis des outils pour pouvoir le sécuriser. Alors pour les décideurs qui nous écoutent et pour ceux qui concrètement dans leur entreprise demain vont appliquer les principes que nous venons d'aborder, quels conseils, quelles bonnes pratiques avez-vous envie de partager ? Alors je pense que, comme on disait au début, il y a des outils, il y a des humains, donc un projet, pour qu'il soit sécurisé by design, il faut embarquer le métier, le fonctionnel, qui doit réfléchir à la façon dont il veut organiser son application déjà de façon sécurisée. Comment je vais sécuriser les données de mes clients, les données internes. Et puis donc, à partir de ces outils aussi, être en capacité de faire une force de cette sécurisation. Être en capacité de dire à ses clients « je sécurise vos données, je mets les moyens dès l'amont, je fais tout en sorte que vos données soient sécurisées de la collecte de la donnée jusqu'à l'utilisation », c'est vraiment très important. Alors souvent on entend que la sécurité coûte cher. En effet, elle coûte cher si elle arrive en aval de l'application et que l'on n'a pas réfléchi comment l'intégrer dès le départ. Et puis corriger une faille quand on est en production qui va obliger à arrêter une application, revoir sa conception, retravailler son architecture, c'est beaucoup plus coûteux et beaucoup plus onéreux que de le faire en amont. Donc un conseil, pensez-y au départ et puis essayez d'en tirer de la valeur. À mon avis, c'est là que ce sera beaucoup mieux accepté par tout le monde. Éric Marin, même question. Quels conseils et bonnes pratiques aimeriez-vous partager ? Déjà, je ne peux être que d'accord à 200% à ce que Sabine vient de dire. Là, on est au cœur de la transformation digitale, de la digitalisation de beaucoup d'entreprises. Souvent, transformation digitale est souvent synonyme de agilité applicative. Qui dit agilité applicative dit aussi beaucoup liberté chez certaines équipes. Je pense notamment aux libertés des développeurs, à qui on va en donner de plus en plus, et à juste titre. Mais agilité et liberté ne doivent pas exclure sécurité et contrôle. Et là, on parle beaucoup de DevSecOps. La très bonne nouvelle, c'est que ce n'est plus un buzzword, c'est que maintenant, il y a des vraies implémentations de DevSecOps. Sabine parlait d'y penser le plus tôt possible. C'est exactement aussi un des objectifs de DevSecOps. Et si je remets 2 secondes ma casquette ou chapeau de technologiste, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, les outils technologiques sont là pour automatiser à travers toute la chaîne logicielle, toutes les différentes étapes, on va plus de la conception jusqu'au développement et déploiement des applications. Il y a vraiment les outils pour ajouter de la sécurité à chaque étape de cette chaîne, par de l'automatisation principalement. Donc, y penser le plus tôt possible et automatiser, je dirais, au maximum aussi, parce que c'est possible pour limiter les erreurs humaines notamment. Sabine Bernardo, Éric Marin, merci beaucoup pour ces échanges. Merci à vous. Merci beaucoup.